Je corrige donc l'exercice 8 du DNB de la Nouvelle-Calédonie de décembre 2020. L'exercice 8 est un exercice de Scratch. Donc, on nous propose le script suivant qui permet de tracer le carré de côté 50 unités. Alors, drapeau cliqué, donc le démarrage du script. S'orienter à 90, je vous rappelle que c'est de... Donc, le lutin, il regarde vers la droite, donc il se déplace dans ce sens-là, de gauche à droite, horizontalement. Donc, on s'oriente à 90. Stylo en position d'écriture. Nous avons une boucle répétée 4 fois. Donc, on va répéter ces deux instructions 4 fois. Avancer de 50 dans cette direction, supposons qu'on démarre de ce point. Donc, on avance de 50 unités, on arrive à ce point. On tourne de 90, donc on va changer de direction et on se retrouve dans cette direction-là. Donc, le lutin va tourner de 90 degrés dans ce sens-là. Il est prêt à tourner. On va répéter l'instruction 4 fois. Donc, on avance de 50, on tourne, on avance de 50, ensuite on tourne, et on avance de 50, et on tourne. Donc on est parti de ce point-là, avec le fait de répéter les instructions 4 fois, on revient au point de départ, et nous avons tracé, en effet, un carré de côté 50. Donc il y a des angles droits de partout. Très bien. Sur l'annexe suivante, complétez le script pour obtenir un triangle équilatéral de côté 80. Alors, on démarre de la même manière. Donc, drapeau cliqué, stylo en position d'écriture. Je suppose que je démarre d'ici. Donc, je voudrais faire un triangle équilatéral de côté 80. Donc, ici, j'ai 80. Et pareil des autres côtés. Donc, maintenant, je vais le faire en parallèle. Donc, pour le carré avec 4 côtés, donc on suppose ici que nous allons répéter les instructions 3 fois, puisque nous allons tracer 3 côtés. Avancer, donc on n'a pas trop le choix, on va avancer de 80. Donc nous avons avancé de 80, on arrive à cette position. Maintenant, quel est l'angle qu'on doit faire pour que le lutin se trouve dans cette direction-là? Eh bien, cet angle-là, en fait, c'est le supplémentaire de cet angle-là, et on sait que cet angle-là, c'est 60 degrés. Et on sait que ces deux angles-là donc, sont des angles supplémentaires, donc ils forment 180 degrés. Donc là, cet angle-là, c'est égal à 180 moins 60, donc c'est bien 120 degrés. Donc on tourne de 120, on avance de 80, on est dans cette direction-là, on arrive à ce point. Maintenant, pour changer de direction, il va falloir tourner de cet angle. Et bien cet angle-là, c'est encore une fois 120, puisque nous avons deux angles supplémentaires. Cet angle, encore une fois, c'est 60. Et là, son supplément, en fait, pour arriver à 180, c'est-à-dire 120 degrés. Ce sont deux angles supplémentaires. Je vous rappelle que deux angles supplémentaires, ce sont deux angles dont la somme des mesures fait 180 degrés. Donc, on avance encore une fois donc, dans cette direction de 80. On arrive à ce point-là. Maintenant, pour se remettre dans la direction, s'orienter à 90, on va tourner de 120 degrés. C'est pareil que tout à l'heure. Donc, hein, nous avons deux angles supplémentaires. Donc, nous avons répété les instructions 3 fois, avancé de 80 et tourner dans ce sens-là de 120 degrés. Nous avons fini le script pour tracer un triangle équilatéral. Maintenant, on passe au script suivant. Donc là, on propose un script complet et on nous dit d'entourer quelle est la figure qu'on obtient quand on exécute ce script. Est-ce que c'est la figure 1, est-ce que c'est la figure 2 ou la figure 3? Bien, on va regarder ce que c'est que ce script. Donc, on s'oriente de 90
Et puis, on met une longueur à 40. Voilà, donc nous avons une longueur à 40, une variable qui est égale à 40. On va démarrer de 40. Et on va répéter 12 fois les instructions. Alors, je vais commencer par ce point. Donc, je suis dans cette direction-là. Eh bien, j'avance de cette longueur. Cette longueur, c'est 40. Donc, je vais avancer supposons, cette longueur-là, c'est 40. Donc, j'avance de 40. Je tourne de 90. Donc, maintenant, je vais me déplacer dans cette direction. Mais je vais me déplacer d'une distance égale à la longueur plus 10, puisque j'ajoute ici 10. Donc cette distance-là va être rallongée de 10. Donc je vais avoir 40 plus 10. Alors supposons que c'est, donc ça sera plus long. Voilà. Donc j'ai rajouté 10. Et donc je vais répéter encore une fois l'instruction à chaque fois. Donc je vais tourner 90 et je vais rajouter 10. Donc j'arrive ici, je tourne encore de 90 et je rajoute 10, etc. Donc là, je rajoute encore 10. Donc je vais faire une sorte de spirale. Et à chaque fois, en rajoutant 10, voilà, donc quelque chose qui va ressembler à ça. Donc c'est une spirale. À chaque fois, on va rajouter une certaine distance. Alors, combien de fois on va répéter? Donc on va répéter 12 fois. Donc je suis censé trouver ici 12 segments au total. Eh bien, quelle est la figure qui va me donner 12? Déjà, la figure 3, celle-là, on l'oublie tout de suite parce qu'on n'a pas d'angle droit. Donc maintenant, ça sera la figure 1 ou la figure 2. Eh bien, si je compte pour la figure 1, combien de côtés? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on a dépassé les 12. Donc celle-là, on oublie. Donc la figure obtenue à l'issue de ce script, donc c'est bien la figure 2. Eh bien, on va répondre à la question. Donc 40, et à chaque fois, on rajoutera 10. Et au total, nous avons 12 trajets ou 12 segments tracés. Voilà, on arrive à la fin de la correction de l'exercice 8. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.